Pour Paris, le Zaïre représentait un partenaire essentiel. La diplomatie française aimait à résumer cette relation par une formule devenue célèbre « Mobutu ou le chaos ». Aux yeux de l'Élysée, le maréchal était le seul à même de préserver l'unité d'un pays aussi vaste que fragile. Georges Pompidou déclarait ainsi en 1971, en la personne du chef de la République démocratique du Congo, « Nous n'accueillons pas seulement un jeune chef d'État dynamique et déjà très connu de nous. C'est aussi quelqu'un pour qui nous avons une grande estime et une grande amitié. Grâce à votre sagesse et à votre ténacité, vous avez rendu à votre pays sa stabilité interne, vous avez fortifié son unité, vous avez refait sa prospérité économique et financière, et vous lui avez rendu sa place parmi les nations, en premier lieu parmi les États africains. Sous Valéry Giscard d'Estaing, le Zaïre prend une place encore plus importante. Il est alors le deuxième pays francophone du monde par sa population et le premier par sa superficie. En 1975, le diplomate André Ross détaille clairement les enjeux. Il est essentiel d'assurer pour l'avenir notre ravitaillement direct en cuivre et en métaux non ferreux dont ce pays a les gisements les plus riches. Pour nous, c'est cela le Zaïre, mais aussi le deuxième pays francophone du monde qui exerce une attraction sur toute notre ancienne Afrique noire. Outre la dimension culturelle, les matières premières rapprochent Paris et Kinshasa. Cuivre, or, diamant, cobalt, uranium. Le Zaïre représente aussi un marché juteux. En 1976, Mobutu achète 17 avions de chasse Mirage à la France. Jacques Foccart, l'homme des réseaux africains de l'Élysée, dira plus tard « On me reproche souvent le coup de la basilique de Yamoussoukro. Mais souvenez-vous des mirages de Mobutu. Ils sont à la casse depuis longtemps, et ils avaient coûté beaucoup plus cher. » Cette proximité politique se renforce dans la tourmente. En 1977 et 1978, la province minière du Chaba, l'ancien Katanga, est envahie par des rebelles katangais venus d'Angola. Ces offensives menacent directement le régime. Chaque fois, Mobutu est sauvé grâce à une intervention militaire étrangère. En 1977, ce sont des troupes marocaines appuyées logistiquement par la France. En 1978, la ville minière de Kolwezi est reprise grâce à un spectaculaire assaut aéroporté mené par des parachutistes français et belges officiellement pour libérer 2500 otages européens. Ces deux crises fragilisent durablement l'économie zaïroise, mais elles renforcent la dépendance du régime vis-à-vis de ses alliés. Pour sécuriser la frontière sud, Paris et Washington encouragent la création d'une force interafricaine composée de 2500 soldats venus de 5 pays africains, une première dans l'histoire militaire du continent.